Hey, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis certaine que vous étiez impatients de voir les premières vidéos concernant le pouvoir subtil de l'abus spirituel, comme je vous en avais parlé. Alors, moi, comme vous savez, que je vous l'ai déjà dit, je suis née de nouveau le 26 octobre 1995. Et à cette époque, euh, il y avait un livre qui existait déjà parce que la première édition a été faite en 1991. Et à cette époque, moi, j'avais acheté le livre en 1998. La couverture, elle était blanche avec des écritures là, et tout ça. Et étant donné que j'avais que seulement 3 ans de vie chrétienne, j'avais trouvé le livre très intéressant. Mais ça me parlait pas vraiment. Moi, je me voyais pas là-dedans. Mais vous savez, aujourd'hui, en 2023, moi, ça a fait 26 ans en 2022 que j'étais chrétienne, le 26 octobre 2022. Et en 26 ans de vie chrétienne, là, je pourrais vous dire, j'ai recommandé le livre. Et celui-là, il avait été réédité en 2006. Maintenant, bon, il ne se fait plus. Actuellement, je vous montre la page couverture et je vous conseille fortement d'aller vous procurer ce livre. Le voici, le livre, Le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Je vous le conseille fortement parce que beaucoup de personnes ont quitté les églises à cause des abus qu'il y a eu, à cause des problèmes non réglés, à cause des personnes qui ont été voir les autorités pour demander de l'aide et qui n'ont rien reçu, n'ont pas du tout été aidés, mais ils se sont fait plutôt marteler sur la tête en donnant comment je pourrais dire, des commandements ou des règles d'homme. Ah, ben, c'est parce que tu n'as pas assez la foi ou parce que ci, parce que ça. Écoutez, on va avancer dans, dans ces vidéos-là. Je vais en faire quelques-uns parce que je trouve que c'est très intéressant. Mais je ne vais pas tout lire. Je vais juste vous donner quelques petites anecdotes à chaque vidéo pour vous inciter à aller vous procurer ce livre. Celui-ci vient de la librairie chrétienne CLC. Vous pouvez vous le procurer. On a aussi la librairie Messager chrétien à Gatineau, que vous pouvez aller vous procurer ce livre-là. Alors, vous allez en ligne et vous cherchez tout simplement le titre du livre et vous le commandez. Et moi, ce que je vous conseille, vous pouvez en commander un pour vous, puis commandez-en un aussi pour un ami, un frère, un livre que vous allez pouvoir passer à d'autres pour qu'ils vous retournent après, mais éventuellement que ce livre-là fasse son chemin de réparation, son chemin de guérison, parce que chaque chrétien, selon moi, devrait avoir ce livre-là comme livre de chevet et facile à consulter, à relire et à relire et à relire encore et encore. Alors, on va y aller avec quelques mots des auteurs parce qu'il y a deux auteurs sur ce livre-là et c'est David Johnson et Jeff Van Vonderen. Je ne sais pas si je le dis comme faux, mais en tous les cas. Donc, la note des auteurs. Ils disent aussi dans ce livre-là que le but, c'est d'aider les lecteurs, c'est de nous aider, OK? Qu'il s'agisse qu'on soit des victimes ou qu'on soit nous-mêmes des responsables d'abus, parce que vous savez, ça peut arriver. Et moi, je me suis vue dans ce livre-là autant victime que responsable d'abus. Je me suis vue sur les deux tableaux. Alors, c'est sûr que quand quelqu'un est blessé, qu'il est victime, sa réaction, plus tard, parce que ça fait pas toujours effet non plus, mais ce sont des blessures qui s'enfouissent en dedans de nous et qu'au fil des années,
on réagit de certaines façons, on va répliquer de certaines façons, puis on se demande, ben pourquoi je suis comme ça? Ah, ben c'est à cause des abus spirituels qu'on a vécus et que maintenant, on a été victime, mais on devient maintenant responsable. Donc, c'est peut-être pas toujours le cas, excusez si ça bouge, c'est peut-être pas toujours le cas qu'on devient responsable, mais on peut pas toujours être des victimes non plus. Donc, c'est un livre qui fait référence à une auto-évaluation. Je trouve ça que c'est très, 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 très intéressant. Alors, ils disent, bon, que c'est justement pour nous venir en aide, qu'on soit victime ou responsable d'abus, pour qu'on soit capable de reconnaître et d'échapper à la manipulation et à la fausse autorité exercée dans l'Église. Fausse autorité. Vous savez, hein, ceux qui sont en autorité, qui se disent pasteurs, des anciens, etc., ben oui, ils sont placés là. Puis ça, j'ai pas de doute là-dessus, là, mais il faut vraiment examiner les fausses autorités. Puis il en parle là-dedans, puis c'est vraiment, vraiment très bien fait, c'est clair. Et vous savez, en 26 ans de vie chrétienne, maintenant, aujourd'hui, à la lecture, relecture de ce livre-là, parce que je l'avais déjà lu, je peux affirmer que ces écrits sont véridiques et qu'ils nous font du bien, ils nous aident à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, certains seront en mesure d'identifier des sentiments. C'est des sentiments douloureux. On va revivre probablement, sûrement que vous allez revivre, en tout cas moi j'en ai revu, des situations douloureuses et c'était tellement enfoui en dedans de moi. Puis je vous dirais que je me posais des questions. Tu sais, ben voyons, pourquoi je suis rendue comme ça? Puis pourquoi je suis comme ça? Je n'étais pas de même avant. Je n'étais pas comme ça. Mais c'est dû justement à ce qu'on a vécu. Alors, bon, il y a d'autres personnes qui, eux, ça va venir confirmer l'exactitude de leur perception. Ils vont percevoir, me semble, mais ça vient confirmer. Ah, oui, j'avais raison. Je l'avais vu, ça. C'était ça. Puis, quand on parle du Saint-Esprit qui va nous aider, qui va nous guider, la voix du Saint-Esprit, il faut l'écouter aussi. Et c'est très subtil, cette voix-là. Et souvent, il va nous donner des impressions, le Saint-Esprit. On va avoir une perception, puis pouf, ça passe vite, aussitôt arrivé, aussitôt passé, la perception ou en tout cas. Donc, ce livre-là vient confirmer ce que vous aviez eu comme impression, comme perception. Alors, tout en se demandant s'il n'était pas fou ou complètement dans l'erreur, parce que probablement que vous allez vous dire, ouais, mais pour moi, je suis pas correct, j'ai pas été correct. Il me semble que... Parce que vous savez, moi, ça m'est arrivé. Dans les 10 premières années de ma vie chrétienne, j'allais dans une église qu'on appelle sous la grâce, très, très sous la grâce, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ils avaient ce verset-là pour justifier leur mauvais comportement. Et moi, je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient dans cette église-là, évidemment. Et en même temps, ben, j'étais mariée avec un homme et dans la maison chez nous, on vivait de la violence psychologique, physique, mentale. On en a vécu pendant 10 ans de temps. Dans le fond, presque la durée du temps qu'on était à l'église, justement. Et je vous dirais que à l'époque, j'ai parlé et j'ai
affirmer qu'est-ce qui se passait. J'en avais écrit une lettre de 6 pages. Et j'avais envoyé au pasteur, au diacre et au pasteur en tête de cette église-là, de qu'est-ce qui se passait dans l'église. Mais j'étais très polie. Dans ma lettre, là, j'ai été extrêmement polie. Et là, j'énumérais toutes les réponses que eux pouvaient me dire. Ouais, mais c'est parce que vous allez me dire que telle affaire, telle affaire. Puis là, je contredisais tout ça. Vous allez me dire que, mais c'est pas vrai. Vous allez dire que, puis là, je contredisais, non, c'est pas vrai. Là, ben là, vous allez dire que. Mais finalement, le problème n'a pas été réglé. Et le problème, savez-vous quoi? Ça s'est avéré que ça s'est retourné contre moi, puis c'était moi qui était devenu le problème. C'est moi qui avais un problème, et c'est le mari que j'avais à l'époque qui avait un problème. Donc, c'est nous deux, à l'époque, qui étaient le problème à tout cela. Donc, on a changé d'église à ce moment-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est réglé, ce problème-là. Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tous les cas, c'est pour dire qu'on aurait pu abandonner l'Église, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent l'Église, effectivement, à cause des abus qui se sont faits, à cause qu'ils ont besoin d'aide. Parce que moi aussi, à cette époque-là, notre couple avait besoin d'aide. Et j'ai pas trouvé l'aide que j'avais besoin. Je n'en ai pas trouvé. Et on vivait de la violence, là. Et même que le mari que j'avais à l'époque était rendu même vulgaire et verbalement et violent verbalement avec certaines femmes de cette église-là. Donc, le problème n'était pas réglé et ils n'ont pas voulu non plus le régler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé d'église. Mais le problème a continué pareil. La violence à la maison, ça a continué pareil. Mais en tout cas, tout ça étant passé, ce qui arrive aussi, c'est que les auteurs nous disent que si on réalise que nous avons été victimes d'abus ou encore si on réalise qu'on en vit actuellement dans un contexte abusif, il faut faire attention de ne pas attaquer ceux qui en sont responsables. Hey là, tu sais, ouais, ben là, moi, je les attaquerai pas, là. Ceux qui sont responsables, c'est eux autres qui me font ça, puis je les attaquerai pas. Cela ne vous serait d'aucune aide. Les réactions manifestées suite à des blessures et des désappointements apportent un certain soulagement immédiat. Oh, hey, ça fait du bien, là, j'ai un poids de moins sur les épaules, j'y ai dit, ça fait du bien. Oui, ça apporte un soulagement immédiat. Mais, parce qu'il y a un mais, elles ne produisent rien de constructif. Pourquoi? Parce que cela peut nuire à votre crédibilité et occasionner de nouveaux abus. Donc, on le sait, puis je suis certaine que la plupart des frères et des sœurs chrétiens, c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'ils ont abandonné l'Église. Parce qu'il y a des situations, et là, on va voir le responsable de celui qui nous abuse, qui commet des choses envers nous, et effectivement, c'est ce qu'on vit. On vit des choses parce qu'on va s'attaquer, on va le déclarer. Ben là, à ce moment-là, c'est nous qui sommes pas châtiés, mais qui sommes qui perdons notre crédibilité. Parce que la personne, faut pas oublier que la personne qui est en autorité à l'Église, hey, ben là, hey, c'est le pasteur qui a dit ça, là. Fait que si le pasteur a dit ça de telle personne, c'est parce que cette personne-là, là, c'est vrai, là. Il y en a qui ont les yeux, là, puis les oreilles bien fermées et qui croient dur comme fer ce qui se passe au niveau du pasteur ou des dirigeants ou toute personne en autorité. Parce que la personne est en autorité, hey,
Oh, oh, on aime mieux croire la personne en autorité que croire le petit clin-clin, là. Hein? Alors, c'est ça, ça a occasionné énormément de dommages. Fait qu'il faut pas, faut avoir la sagesse. Et dans ce livre-là, justement, on va apprendre à avoir une certaine sagesse. Alors, je vous en dis pas plus parce que je veux vraiment que vous soyez là. Je veux vraiment qu'on y aille tranquillement parce que c'est un livre, effectivement, à lire et à relire et à méditer et à penser et que ça fasse son œuvre de guérison. Parce que c'est chargé, c'est lourd, il y a beaucoup de choses qui sont écrites et faut pas aller trop vite. C'est préférable. C'est préférable parce que si on le lit, là, lire pour lire, ça donne rien. Mais il faut lire pour comprendre. Lire pour se corriger. Lire pour se faire guérir. Lire pour pouvoir pardonner. Lire. Lire. Prendre le temps de lire, d'assimiler, de digérer ce que l'on lit. Parce que là-dedans, il y a de la viande, je vous le dis tout de suite. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se redit à la prochaine fois pour la suite de ce merveilleux livre. En attendant, ben, commandez-le en ligne. Allez vous le procurer. Je vous le conseille fortement. Ça va vous faire du bien et vous allez comprendre un paquet de choses. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.